الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique le rôle des associations islamiques, bilan et perspective 30 ans après. Nous avons vu la dernière fois avec autour d'un petit résumé les raisons qui ont motivé la création des associations islamiques. Et nous le disions que depuis l'avènement de l'Empire ottoman qui est dissous depuis 1924 par l'action de Mustafa Kemal Atatürk, les musulmans étaient obligés de se restructurer afin de continuer les actions des musulmans, organiser les actions des musulmans pour rétablir le nouvel ordre imposé par l'Occident. Et nous savons que l'Europe a tout fait pour diviser les musulmans en nations, en sectes, ou même les empêcher de créer un projet islamique global. Tout à côté de nous, à la même période, nous parlons de l'avènement de Ousmane bin Fodio, qui a déclenché un djihad au Nigeria, dans le pays Hassa. Et nous savons finalement que le phénomène des associations islamiques n'est apparu chez nous qu'à partir de 1974, année qui a consacré le premier coup de force des militaires. Et étant entendu qu'à leur arrivée, ils n'avaient aucune assise ni politique, ils étaient donc obligés peut-être de créer la première association islamique qu'on appelait l'association islamique du Niger, qui est aujourd'hui la mère de toutes ces associations, et elle fut créée en juillet 1974. Donc il a fallu attendre 17 ans plus tard, c'est-à-dire en 1991, avec l'avènement de la conférence nationale qui a donné le feu vert à la libéralisation des consciences et de liberté d'expression, pour assister à l'émergence d'autres associations islamiques agréées par l'État. Alors, nous avons dit que la première, aussitôt après, la IEN qui fut créée, c'était une association qu'on appelait l'ANASI, l'association nigérienne pour la paix et la solidarité islamique. Elle a été autorisée à exercer depuis le 29 août 1994, donc pratiquement en pleine conférence nationale. Aussitôt après, d'autres associations furent autorisées à exercer par le ministère. Quelques-unes d'entre elles, il faut le rappeler, furent dissoutes en 2000 suite à leur participation aux activités de destruction de certains édifices à l'intérieur du pays et
n'est-ce pas, en protestation contre l'organisation de ce qu'on appelle la foire internationale des modes africaine, donc FIMA, et ça, c'est en 2000. Notons au passage qu'il est fait mention dans le texte de ces associations qu'elles sont apolitiques, c'est-à-dire au nom de l'association, on ne peut pas battre campagne ou alors l'annexer à un parti politique. Donc nous avions également parlé que ces associations bénéficient, n'est-ce pas, d'une subvention accordée par l'État, et elle est inscrite donc au budget de l'État. Aujourd'hui, on compte presque plus de 100 associations islamiques. Et évidemment, bon an, mal an, elles ont abattu un travail. C'est ce que nous allons revoir également aussi aujourd'hui. Nous savons que le fondement des associations islamiques tire sa légitimité à travers ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر jusqu'à la fin du verset. Donc voilà un résumé ce qui avait été dit et en entrée aujourd'hui pour ce débat ce que nous pouvons dire. Nous sommes avec le frère Khaled, salam alaikum. Salam alaikum. Notre frère Abdel Fattah est absent. qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne. Voilà donc à peu près ce que nous pourrions dire. Mustafa, la semaine dernière, nous en avons déjà évoqué. Mais aujourd'hui, quel travail est abattu en 30 ans d'existence par ces associations islamiques. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد justement Ismaël on a effectivement débattu tous ces points qui viennent de débattre. Je crois que s'il faut énumérer ou bien il faut faire un bilan pour capitaliser tout ce que les associations ont eu à faire depuis l'avenue de la conférence liée à l'université et à multi-associations. On ne peut pas vraiment finir. Il y a un travail quand même malgré tout. Un travail, mais tu viens de citer un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Malheureusement, le fait qu'on a faussé cette instruction parce qu'elle est adressée justement à des gens qui sont animés ou bien qui ont décidé de faire une action d'appel, une action de canalisation de la communauté, une action de canalisation et de directive de foi. Eh bien, ça ne peut être qu'une association islamique. Et les associations islamiques, bien évidemment, devraient être composées de religieux. Mais est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas malheureusement. Donc c'est pourquoi l'objectif quelque part a été biaisé. Parce que les acteurs de gestion de conflits qui devraient être celui des membres des associations islamiques, quelque part les gens ont viré, n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que on ne peut pas fermer la porte par exemple à des gens qui n'ont pas de notions religieuses ou bien qui n'ont pas la qualité d'un imam ou d'un érudit ou d'un quelqu'un qui a des connaissances islamiques. On ne peut pas fermer la porte. Dès lors que tu dis association et que tout le monde, un groupe de gens peuvent choisir la loi, la bonne. Donc vous voyez, c'est que quelque part, les vraies associations islamiques, le vrai cadre qui est composé de religieux a été biaisé. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ça effectivement que j'ai dit dans le verset que tu dis là. Effectivement c'est ça qui a un peu été l'obstacle de ce que le rôle des associations islamiques devrait être. Là où Allah disait que sinon, les acteurs, on va les voir, les acteurs de gestion de conflits, que sont les associations, ou bien les membres des associations islamiques, on les connaît. On les connaît, Allah les a cités, c'est pas quelque chose qui est chose. Je ne peux pas, par exemple, moi je ne peux pas aller entrer dans
l'association des médecins, par exemple. Bien sûr. Parce que qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Et quelqu'un d'autre, un médecin, je ne sais pas, un mécanicien ne peut pas venir adhérer aux choses. Je ne vois pas ce qu'il va foutre. À moins qu'il va faire un travail de civiliste. Il va juste observer, il va faire la figuration. Et malheureusement, la majorité de ces plus de 100 associations-là, ils sont renfermés, voire même dirigés par des gens qui n'ont aucune notion. Excusez-moi le terme, je suis un leader d'une association islamique, je suis dans le monde, je connais de quoi je parle, et les données sont là. Tout le monde peut aller à la direction du culte, demander à consulter ces choses-là, il va les voir, et il va voir le nom et l'adresse de tous les dirigeants des associations islamiques. Il peut chercher, il peut lui poser la question, quelle est votre vraie fonction? Ils vont voir que ce n'est pas celle-là. Donc, en ramasser, voilà ce que je devrais dire, pour dire que vraiment les bilans, on ne peut pas les faire dans la mesure où ça a été biaisé dès le départ. Alors, malgré tout ce qu'on a beau dire, nous le répétons, qu'en 30 ans, un travail a été abattu quand même si par ailleurs l'objectif n'est... Et puis dans le cadre de la DAA, nous savons que la principale activité des associations islamiques, c'est bien le rappel, la sensibilisation, n'est-ce pas? Donc malgré tout, on peut quand même voir qu'il y a un travail qui a été abattu. Même si par ailleurs, nous le répétons, peut-être qu'on est arrivé à un objectif, on a atteint un objectif, au lieu de réfléchir et voir qu'est-ce qu'on va faire, on fait peut-être un peu de surplace. C'est peut-être pourquoi aujourd'hui un procès plus ou moins est fait à l'endroit de ces associations islamiques qui sont au-delà de plus de 100. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Oui, mais il faut aussi revenir sur un aspect non moins important, à savoir la création des associations. Parce que s'il y a des défaillances ou des manquements, ou bien un défaut de statut de certains leaders d'être membres, surtout directeurs, dirigeants de certaines associations. Mais il y a aussi l'idée du fait que une association ne doit pas être créée. Non. Parce que vous venez de faire l'historique, c'est à la suite d'une colonisation. Donc si j'ai bonne mémoire en termes d'école, la première, si j'ai bonne mémoire, a été créée en 1902 sur l'espace nigérien. Donc il y a eu une théorie, une mentalité, une vision de société qui a été implantée, donc en plus de l'islam qui s'est installé plus de 1000 ans sur l'espace nigérien. Et à travers cette école, il y a une administration qui est devenue désormais le directeur des communautés et du peuple nigérien. Donc une administration qu'on appelle, qui peut être politique ou administrative, d'où la nécessité de créer des associations. Et pour certains, quelqu'un qui a la foi en Dieu ne doit même pas aller chercher un agrément, une autorisation pour servir la religion. Mais comme c'est imposé, donc il n'y a pas ça là. Comme c'est imposé, mais c'est une nécessité. J'ai dit nécessité, pourquoi? Parce que c'est un contexte. Il y a une autorité qui est là. Elle a besoin dans tous les domaines de savoir ce qui se passe. Tout ce qui peut nuire à la communauté, changer sa mentalité, tout ce qui peut amener des perturbations, des crises, il faut contrôler.
c'est dans ce même ordre d'idée qu'autrefois on traquait ceux qui faisaient le jeu de hasard, ainsi de suite. Et même dans la religion, pour éviter de ceux qui ne cadrent pas, ceux qui peuvent se glisser dedans, il faut contrôler. D'où il faut créer cette association et il faut partir soi-même se sécuriser parce qu'en agissant, en organisant des prêches ou des rassemblements, il faut se sécuriser. Et c'est comme ça qu'on demande, puisque c'est un contexte, et nous le voyons avec le contexte actuel de la société où chacun craint pour lui-même, pour l'autre quand il part. Donc ça a été une nécessité. Il y a eu donc la bonne foi de certains frères musulmans qui ont compris qu'il faut chercher l'arrêté. Et comme dans ce que vous venez de dire, le résultat aussi il y en a. Que Dieu agrée, qu'elle récompense tous les acteurs. Il y a eu un changement, il y a eu du progrès. C'est sûr, quand même. 1960, c'est vrai, la population était peu nombreuse, mais l'état d'esprit, la compréhension de l'islam n'atteint pas ce niveau. Bien sûr. Donc, il y a eu du progrès. Donc, pour certains, pourquoi chercher un arrêté? Or, c'est une nécessité. Tout comme aujourd'hui, quand tu veux rassembler des gens, tu te sécurises en disant je fais. Ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas laisser sa foi. Et c'est ce qui a permis d'organiser des colloques, n'est-ce pas, sur le plan religieux, des forums. C'est ce qui a permis d'organiser des séminaires, et des séminaires internationaux, parce que ça te permet maintenant d'échanger avec la marche de ton pays. Donc ça te met à l'abri de certains soupçons de quelqu'un qui est en train de concocter quelque chose. Donc ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que en réalité, ce qui a peu de défaut quelque part, parce que les associations aussi ne s'équivalent pas. À l'heure où je vous parle, certains sont dans les brousses, n'est-ce pas? Ils sont en train de chercher, de sensibiliser, de continuer à former, à sensibiliser les gens du fait de l'organisation de certaines associations. Donc, ils ne s'équivalent pas. Il y a des associations qui le font, mais ce qu'il convient de souligner un peu, c'est quelque part l'orthodoxie de l'islam. Et l'orthodoxie aussi, et cette orthodoxie, on la trouve dans l'administration et dans le système contemporain d'administration, c'est-à-dire l'encadrement qu'il faut et suivre la déontologie de l'islam pour agir. Et c'est ce qui fait que dans l'intervention de Mustapha, j'ai compris un aspect. Quelque part, il y a le manque de qualification pour agir, et c'est ce qui a amené beaucoup vraiment de situations malencontreuses. Quelque part, ce qu'on peut trouver dans une organisation qu'on qualifie de laïque, on peut le trouver dans une association religieuse, et le manque de respect de hiérarchie, et ainsi de suite. De façon, le fonctionnement, même s'il y a les règles de l'islam, il y a quand même des valeurs universelles qui sont partagées, que ce soit dans le système contemporain, la civilisation contemporaine, et dans l'islam, c'est la même chose. Le respect de la hiérarchie, la protection des membres, un programme bien donné. Bon, il fallait, je vais m'arrêter ici, un programme qui cadre avec l'orthodoxie islamique. Comment encadrer les gens pour qu'ils aient la foi? Comment encadrer les membres? Ce travail a été fait par le prophète et même sa génération. N'est-ce pas? En fait, c'est la continuité des travail, la continuité c'est quelque part c'est ce qui a manqué. Et c'est ce qui fait c'est ce qui a apporté des explosions. Il n'y a pas de programme en tant que tel adéquat. Même si on dit qu'on a telle section, tel bureau régional, on a telle section, tout est là en vrac. C'est parfois
Et il est question de les approcher comme les approche. Bon, je ne dis pas pour toutes les structures religieuses. Et donc, il y a le manque de respect. À titre d'exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait rendre visite à un compagnon, ou certains de ses compagnons, plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même un bon encadrement. C'est une surveillance, c'est un berger. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces visites-là? Non. Bon, je vais peut-être là. Oui, on verra cet aspect-là tout à l'heure. Mustapha, selon toi, les associations semblent, elles sont en train de visiter bon an, mal an. Mais on a en mémoire quand même les performances de ces structures-là au tout début de leur création, où à l'époque il n'y avait que 5 associations qui avaient abattu un travail extraordinaire, qui était écouté et des autorités, surtout qui nous dirigent, mais également de la population. Et la multiplication aujourd'hui, ce nombre entre guillemets pléthorique, on n'a peut-être pas, c'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité de ce qui doit être fait qui importe. Alors on constate fort malheureusement qu'il n'y a pas, comme tu avais le souci de le remarquer, en fait il n'y a pas, quand nous prenons un service de l'État, de temps en temps tu parlais tantôt de séminaires au niveau de l'État, comment on appelle ça, renforcement de capacités, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors malheureusement ces associations islamiques là, elles sont créées par des gens comme tu dis, qui rendent, il suffit d'avoir comment dirais-je, un règlement intérieur, des statuts, vous déposez une AG et puis c'est fini, on vous accorde l'autorité ou la possibilité de le faire. Donc comme tu dis, c'est un peu du tout venant et par la suite, fort malheureusement, il n'y a pas une structure qui s'est occupée d'encadrer, ne serait-ce que même que l'État organise, le ministère de la tutelle organise des séminaires afin de rappeler à ces associations-là leurs obligations et de rehausser un peu le niveau de leurs compétences, le niveau de ce qu'ils sont censés communiquer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien, mais ce qui empêche effectivement de voir tout ce que tu viens de dire là, c'est quoi en fait? C'est dès le débat qu'on a faussé l'assise et la fondation des véritables structures islamiques. Islamique, je dis bien, je ne parle pas de religieuse, non, islamique. C'est quoi fausser les choses? Vous voyez, c'est les associations selon les statuts, c'est distribuer selon les statuts de gestion de l'administration territoriale et de tout ce qui est organisation de masse. Les associations islamiques devraient appartenir au ministère de la Culture. Il faut prendre en considération que ces associations-là sont des structures culturelles. Ils dispensent certaines de nos cultures. Certaines valeurs, culturelles, religieuses et culturelles. Maintenant, on a copié le modèle de la France, il faut dire les choses entre guillemets, quoi, parce que la France, toutes les associations qu'on croit progressistes, telles que les associations islamiques, les autres partis politiques, tous ceux qui sont en tout cas choses là, on les rattache au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de police. On les surveille, on ne leur donne pas toute la latitude de faire ce que. Donc c'est ça effectivement. Bon, alors l'a dit tout à l'heure, il faudrait cadrer ces activités compte tenu du fait on se rappelle, il y a un article, un arrêté du ministère de tutelle qui interdit tout étranger à venir prêcher comme il veut sans qu'il ne soit sous la couverture d'une association. Ça c'est récent, Ismaël. Ça c'est récent, c'est la loi de culte qui existe. La nouvelle loi de culte dont le décret tape en compte, le décret d'application. La loi est faite depuis 2019, n'est-ce pas? À peu près. Depuis 2019, non, c'est pas à peu près, depuis 2019, elle est là. Mais le décret d'application tarde à venir. Parce que, effectivement, quelque part, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas compatible à la fondation
la fondation ou le fondement des associations islamiques selon le statut de la République du Niger par rapport à ces explosions. C'est pas là. Maintenant, c'est pas une question d'arrêté. Ici, on parle de la loi. C'est on devait contrôler par la loi. Voilà. Donc maintenant, le problème qui s'est posé, on a prêté les flancs. Comment on a eu à prêter les flancs? Tu crées une association, tu n'as pas un champ d'action, tu ne connais pas qui sont tes militants. On a évoqué les démembrements des associations à l'intérieur. Écoute, laisse-moi aller dans la logique. La compréhension de Haleb n'est pas peut-être forcément la même. J'ai dit, il n'y a pas, personne ne peut aujourd'hui te dire que voilà le champ des choses. Les associations là, c'est le 100 là. Tu ne peux pas avoir 100 qui ont des cartes de choses qui comprennent ce que tu dis là. Il dit qu'il y a d'autres qui sont en train de sillonner, on les connaît, ils sont combien? Ils sont combien? Il y a Dîme l'Islam, il y a Sunna et autres. On connaît ceux qui sont en train de sillonner. Et quelque part, nous-mêmes, nous participons à leurs activités. Ils sont combien? C'est ça la question. Tout comme les partis politiques et les autres structures qui ont eu l'agrément de se propager, de se multiplier suite à cette affaire de conférence nationale-là, n'ont pas pris soin de préparer leurs militants, la population, pour adhérer, pour me dire voilà ce qu'il faut. On forme les militants, on forme la population, on forme le peuple. Voilà notre philosophie, voilà ce qu'il faut comprendre, voilà comment on fait pour respecter la loi d'Allah et la loi du pays. Voilà le rapport qui existe entre la loi d'Allah et la loi du pays. Il n'y a jamais eu, aujourd'hui, je te dis, c'est vrai ce que je dis, il n'y a pas ce, comment on appelle ça, ce rappel ou cette mise au point de... C'est maintenant qui n'a pas ça. Tu ne peux pas connaître de bilan, quel bilan on va faire. Donner que la source, la base a été faussée, Ismaël. C'est ça aujourd'hui qui empêche de faire le bilan. Depuis l'autre semaine, depuis l'autre dimanche, tu demandes dans ton introduction bilan et perspective. Il n'y a pas de bilan. C'est un bilan quand même, on verra ça. J'arrive. Mais laisse-moi parler. Il y a 2-3 associations. Alors que non, nous sommes. Mais tu as dit qu'ils sont quelques-unes quand même. Il y a quelques-unes. Tout à l'heure, même avant que tu me passes la parole, il a dit il y a quelques-unes paroles. Il a cité d'autres que nous connaissons, tels qu'Anassi et autres. Donc, ils sont combien, j'ai dit. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Donc, c'est ça. S'il faut avoir 5 ou 6 de choses là, Ismaël, le bilan, il ressemble à quoi? C'est par rapport à l'objectif de chercher en donnant l'arrêté, tu as parlé de l'arrêté, en donnant l'arrêté d'exercice à ces 100 associations-là. Si c'est seulement 5 qui font les choses-là, mais comment on va citer les choses? Or, on sait que pour que le Nigérien soit animé, encadré du point de vue religieux là, il faut nécessairement ce nombre-là. C'est pas pour le hasard, c'est pas pour parler au hasard. Mais malheureusement, on donne le nombre qu'il faut pour faire là, mais que l'action ne suit pas. Parce que la majorité des gens qui occupent la tête de ce texte-là n'ont aucune notion, à plus forte raison que écoutez, avant toute chose, je veux sensibiliser les militants des associations islamiques. C'est tous les musulmans. Tout celui qui croit à Allah et les militants d'une association islamique. Mais c'est ça justement. Mais si tu ne veux pas quelque chose, tu trouves que parmi tes auditeurs ou parmi ceux qui te suivent là, ou parmi ceux qui te cherchent à convaincre là, quelqu'un qui va dire que malheureusement ce que tu as dit là, c'est pas ça, c'est ça. Et c'est lui qui a raison. En ce moment, quelle serait ton image dans ta position? C'est ça, en fait, c'est à ça qu'on assiste. Aujourd'hui, combien de figures on voit là où il faut servir la population? Dans les médias, sur le terrain de Oas, dans les lieux publics. Combien d'images on voit? Ils sont connus, man. Personne ne peut me dire le contraire. Donc, on ne peut pas faire, je vais dire, on ne peut pas faire un bilan perspective des actions des associations islamiques, dès que la base, même le point de départ a été faussé.
quelque part, même ceux qui ont donné cette arrêté-là n'ont pas pris soin de préparer les gens. La fois passée, je vous ai dit qu'à la conférence nationale, j'étais là-bas, il y a des gens qui ont dit, écoutez, il faut préparer les partis politiques de cette salle. De comment, parce que certaines actions, c'est du bénévolat. Quoi qu'ils ont un arrêté, c'est du bénévolat. Bien sûr. Le travail associatif, c'est du bénévolat. Donc, il faut préparer les gens dans la salle là, vraiment pour qu'ils préparent leurs militants. Il ne faut pas les investir, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quelque part, c'est un exemple que je donne, Ismaël. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى ما في قلبه وهو ألد خصام إلى آخر الآية. C'est-à-dire ici là, il y a des orateurs, il y a des gens éloquents qui ont de l'éloquence. Quand ils parlent, effectivement, ce sont des acteurs de gestion de conflits qui devraient être normalement les acteurs des associations islamiques. Bon, ces gens-là, est-ce qu'il y en a? On ne les a pas appris l'éloquence. On ne les a pas appris à contenir la masse. Tu vois? Il y a des gens aussi, quand ils parlent là, s'ils disent à la masse, aveuglement, allez-y, ils vont aller. Il y a des érudits aujourd'hui, quand ils disent à des communautés, couchez-vous, on vous égorge. On va vous égorger. Je donne un exemple. Chez Kyoto aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Il peut dire par exemple à des adeptes là, couche-toi, on va t'égorger, tu vas te coucher. C'est un exemple que je donne. Donc, ces genre de choses sont combien? C'est ça qu'il faut amener. Maintenant, par rapport à ça, là, ces gens-là, il faut les préparer à affronter la population. Parce que leur parole porte loin. Et quelqu'un qui a une parole qui porte loin, là, il faut qu'il soit lui-même préparé. Bien sûr. Allah a dit, donc, est-ce que l'homme peut penser qu'on va le laisser parce que tu es dirigeant d'une association islamique, allez-y faire ce que alors que tu n'es même pas préparé toi-même, à plus forte raison préparer les gens pour que ton action soit rentable, soit un peu chose. Donc voilà les problèmes qui empêchent de faire un bon bilan, Ismaël. C'est parce qu'on a faussé la base, mais alhamdulillah, de nous-mêmes on est en train d'arriver parce qu'on ne peut pas diriger, on ne peut pas mériter être leader religieux là, médiateur, arbitre, n'est-ce pas? Donc, négociateur, qui devrait être un leader religieux. Tant qu'on n'a pas préparé notre terrain, voilà un peu ce que je peux dire. Moustapha a insisté sur la question du leadership. Je voudrais prendre du recul pour citer ce verset Bada Ouzubillahi Minashaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa yanhauna 'anil munkar. Que soit ici de vous une communauté qui appelle au bien et interdit le blâmable. Voilà ce qui justifie la création des associations islamiques. Des bonnes volontés qui ont servi l'intention de servir la religion, de servir l'islam. Donc, ça n'a pas manqué. Non. Et le leadership aussi, il y en a. On ne dit pas que chacun a la capacité ou la place de l'autre parmi tous les membres des structures. Mais ce qu'il convient de souligner, la défaillance qu'il y a eu, toutes les structures islamiques légalement reconnues ont un statut et un règlement. Donc il fallait dans le fonctionnement respecter ce statut et ce règlements qui organisent. Moi je connaissais des associations qui ont des plans d'action où tout ce que Moustapha vient de dire existe, l'encadrement des membres. Il y a eu des prêches, il y a eu des journées de solidarité où des thèmes ont été sélectionnés et les membres, à l'époque, les gens répondaient comme à l'appel de la prière. Ils viennent et ils assistent des thématiques pour informer les gens sur leurs devoirs. Et par la grâce de Dieu, vraiment ça a donné un engouement. Même au niveau de certaines structures de l'État que je ne vais pas citer, il y a eu un engouement.
autour parce qu'il y a eu ce travail. Mais ce que la grosse défaillance, c'est que même le cadre, non seulement l'organigramme, il n'y a pas eu de programme d'action. Dans tous les cas, c'est un engagement qu'on a pris devant Dieu et devant les hommes pour agir pour l'islam. Tout à fait. Et la plupart des structures dans leur arrêté, c'est d'agir sur toute l'étendue du territoire. Bon, sauf celles qui ont des choses, des décisions locales pour leur localité, quoi. Alors, c'est pour servir toute l'étendue du territoire. Alors, si on le fait, je connaissais des associations qui ont dans leur programme d'action un programme de séminaire international, et cela a été fait. Et il y en a qui ont un programme de séminaires nationaux. Ils respectent leur congrès. Et il y a des structures que je connaissais, même les délégués de Birma assistent. Et avec la contribution de la sous-section, n'est-ce pas? Dans tout le travail à faire. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment un véritable militantisme religieux. Mais une structure qui est là, on a pris Assemblée Générale, on a décidé de faire congrès, Assemblée Générale, on ne fait pas, les périodicités des réunions ne sont pas respectées, et même si ça existe, ça a été arrêté. Ça veut dire qu'il y a rencontre, il n'y a pas de rencontre au moment voulu dont on a pris l'engagement, ou même pas du tout. Mais comment est-ce qu'une structure peut fonctionner? Donc c'est fait, c'est là, on est revenu comme au temps où il n'en allait pas, où il n'en avait pas. Les structures les moins choses, c'est qu'ils ont gardé le statut traditionnel où on se retrouve. Ça c'est pas mal aussi. Où on se retrouve, c'est le chef religieux, on prend la connaissance. Et chacun part de son coin enseigner. Le respect du programme, de l'organigramme, on vit sans programme. Et je ramène l'autre aspect. Il n'y a pas de respect, vous avez dit, on va le voir plus tard. Et de la déontologie. Et donc le comportement islamique, l'envie des musulmans entre eux, comment ça doit être. Comment les musulmans doivent vivre, il n'y a pas tout ça. Enfin, est-ce que le travail, s'il n'y a pas un impact, n'est-ce pas, sur la population du travail des associations islamiques jusqu'à là? Il y a l'impact, il y en a. Alors, c'est peut-être de cela quand j'évoque tantôt le problème quand je parle de l'impact à un certain moment, il y a quelques décennies, la prière éléguée, surtout, son obligation semble être comprise dans le sens de l'activité des personnes âgées. C'est-à-dire c'est propre à des gens qui sont proches de l'idée des gens presque proches de la mort, qui ont presque tout fini, qui se rangent, qui ont intérêt à se ranger, et puisqu'ils préparent leur départ, c'était quelque chose comme ça. Et même donc la jeunesse n'était pas concernée. Mais à un moment donné, aujourd'hui, quand vous regardez, il est très difficile de se trouver, malgré la prolifération des écoles, de trouver une structure où il n'y a pas de club, une structure des élèves qui s'organisent autour de leur foi et ils font des activités aussi minimales, soit-elles, au nom de la religion. Donc ça, c'est l'impact de cet appel. C'est qu'il y a eu un travail, surtout en direction de la jeunesse, mais aussi des écoliers. N'oublions pas qu'il y a eu d'abord la création de l'AEMN. Et donc l'arrêté, et pas celle-là, la dernière, l'arrêté n'était pas sorti. Ainsi de suite. Et qu'autrefois, l'association des jeunes musulmans, le club des jeunes musulmans, et les jeunes de l'Aïmoun se retrouvaient pour faire des activités. Et des activités qui permettent même aux étudiants de descendre en ville pour aller dans des quartiers prêcher. Donc ça, l'impact a été réel. Et ils s'organisaient à agir dans les quartiers, même nuitamment. Donc l'impact, il y a l'impact, mais seulement
et ça n'a pas de suivi et on ne peut pas parler sauf qu'on ne peut pas mettre toutes les structures dans le même sac. Non. Ce que on peut parler même d'explosion. Sinon, d'explosion des valeurs, non seulement associatives, mais quelque part, si on comprend, si on regarde certains comportements, parce que autrefois, à l'âge, souvenez-vous, quand c'était 5, 7 associations, jusqu'à 12, 13, mais les gens se retrouvaient à cause de Dieu et au nom de l'islam. Hein? Rappelez-vous au temps où il y a Arti, au temps où il y a, en tout cas jusqu'à 13 associations, les gens ont réfléchi qui les réunit, c'est l'islam. Et tous les raisonnements, toutes les argumentations, quel que soit ce qu'on va faire, il n'y a pas une question de mon association. Non, elles étaient soudées. Elles étaient soudées et même pas ces facilités. Le téléphone, moi je vais le rappeler, on l'a dit à une occasion ici, c'était le téléphone fixe, où la personne laisse son adresse à 100 mètres, 200 mètres de chez elle, et mais malgré tout, les gens tiennent s'il y a quelque chose. Il faut qu'ils informent tout le monde. De dire à un tel qu'il y a rencontre ce soir à telle heure. Il appelle là-bas et puis les gens aussi, comme la population aussi, avec ce réflexe de solidarité, on cherche à informer la personne, mais les gens se retrouvaient. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une explosion. Tout à fait. De plusieurs sortes. Tout à fait. Ouais. Mais ce que Allah agrée, que Allah récompense les acteurs, il y a eu quand même des activités, les gens ont agi et il y en a qui ont mis leur bien, n'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas aussi suivi, c'est surtout de faire comprendre, comme Moustapha l'a dit, aux fidèles musulmans, que toi en tant que musulman, tu es militant. De ta religion. Chaque musulman est un membre. Chaque militant est un membre. Et s'il faut prendre une carte pour payer sa cotisation pour les activités. Mais ici à côté, il y a des structures qui le font. Ici au Nigeria à côté. Ils ont un prêche national, n'est-ce pas? Tu dois contribuer, même si tu es le plus grand prêcheur, tu dois contribuer. Il y a un prêche régional dans ta région, tu dois contribuer. S'il y a au niveau du headquarter, comme le disent là-bas, tu dois contribuer. Malgré que tu sois prêcheur, n'est-ce pas, acteur, tu donnes de ta connaissance, il faut que tu le fasses. Et c'est comme ça qu'on a formé. Mais imaginez, il y a une structure qui envoie de par le monde, qui est parvenue à envoyer chaque Ramadan plus de 200 groupes de tafsir. Tout à fait. Aux États-Unis, en Europe, ici au Niger, plusieurs groupes à Tawazendel, Maladi, Niamey, ainsi de suite. Au Ghana, ainsi dans la sous-région. Mais ça, c'est avec cette cotisation, c'est cet aspect, et aussi qu'on n'a pas cette formation. Ce sont ces choses-là qu'on n'a pas inculquées aux militants, et c'est ce qui explique. Et aujourd'hui, certains manquent à gagner, dont on pense que seulement ça relève. C'est à l'État seulement de le faire. Tout à fait. Ces orphelins, ces enfants qu'on laisse ignorants, les fils des pauvres, ou des enfants qui n'ont personne là, qu'on laisse dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas cette solidarité. Et vous dites que vous allez arriver, on va faire économie de ça. Tout à fait. Frère Moustapha, je sais que tu es allergique au mot bilan, mais ce que je voudrais dire par là, il y a quand même un travail dont Khalid a commencé déjà à citer certains aspects. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est que regarde le niveau aujourd'hui de la formation de la gente féminine. Et avant 1991, il n'y a pas une seule femme au Niger qui porte le hijab. On voit les femmes dans des tenues débridées, elles sont des musulmanes. D'ailleurs, j'ai une petite histoire qu'on raconte souvent. Il y a quelqu'un qui a entendu qu'au Niger, nous sommes 98%, c'est un Coïtien, il dit, écoutez, je vais venir visiter mes frères du Niger. Il vient à l'aéroport, il constate qu'il n'y a aucun aspect
de ces 99. Un aéroport, c'est un lieu international, il n'y a pas de raison qu'il s'en fasse. On l'amène à un hôtel le plus grand, c'est un hôtel international. Là également, il ne voit pas l'aspect de ces la configuration de ces 98%, parce que la femme, c'est un peu le miroir, n'est-ce pas, d'une société. Aujourd'hui, on peut se taper la poitrine et dire que le Niger est l'un des pays où la femme est plus voilée que beaucoup de pays, je dirais même. Si vous excluez le Nigeria, le nord Nigeria, le Niger en Afrique est l'un des pays où la femme respecte vraiment la tenue musulmane. Donc on l'amène en ville également, surtout il ne voit aucune femme qui est voilée, parce que ça c'est antérieur à 91. Mais depuis un certain temps, il arrivera à l'aéroport, il verra déjà la femme, il y a un changement. En fait, c'est de cela que moi, je dis, il faut qu'on en parle. Allah a dit, il faut quand même reconnaître que, je le dis souvent, bon an, mal an, les associations, elles ont abattu un travail, même si je comprends ton souci, c'est qu'on aurait dû faire mieux que cela, étant entendu, il a également évoqué que si toutes les associations respectaient les textes qui les régissent, je crois qu'on aurait dû être dans une position beaucoup plus profitable pour la Oumma. Et je comprends très bien également aussi ton souci, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les mêmes ou les veut être président d'une association qui veut, il suffit de remplir les textes et puis c'est fini, vous déposez. Donc c'est vrai, ça a créé un problème, mais il faut reconnaître qu'un travail a été abattu. Il a commencé à... Je n'ai pas contesté le bilan. J'ai dit, mais quel bilan? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire le bilan ne devrait pas s'arrêter à ça. Et quelque part, je vais te donner un exemple. C'est vrai, alhamdulillah, la majorité, la quasi-majorité de nos femmes, de nos filles aujourd'hui, ils respectent ces versets-là qui dit au professeur Lasson de dire à ses femmes et à ses filles, n'est-ce pas, de faire descendre leur jalabi pour cacher, pour protéger leur chasteté. Mais aujourd'hui, Ismaël, tu prends parmi ces femmes-là, je sais que l'association que tu as dirigée, qui a fait vraiment écho, qui a fait les renommées dans ces pays-là, à l'occurrence à Nassi, ils ont même à leur sein une structure qui s'occupe des affaires féminines. Mais la majorité aujourd'hui, ça j'ai fait l'expérience et je sais de quoi je parle. Tu prends au hasard, parmi ces centaines ou ces milliers de ces femmes-là, voilées, ou bien qui ont des hijabs, de te dire les vertus de ces hijabs-là, ou bien qu'est-ce qu'elle connaît de ces hijabs-là, pourquoi elle les met, wallah, elle ne te le dit pas. Tant qu'elle ne va pas à la makranta, elle ne peut pas le savoir. Moi, je n'ai pas, pour le moment, posé de questions. Je suis en train de te parler de bilan des visibles physiques qu'on voit aujourd'hui. C'est là où je suis en train d'accuser les gens qui ont fait un travail inachevé. Tout à fait. Un travail inachevé. Ça n'a pas été suivi des actes. Oui, il n'y a pas de suivi. À la conférence nationale, je reviens là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on a laissé les multi-associations. Mais les gens ont donné ces instructions-là. C'est que l'ordre à tout celui qui va créer ou diriger un parti politique ou une association de quelque nature que ce soit, voilà. Il n'y a pas de critères qui ont été dit. Il faut d'abord préparer les militants à adhérer à telle structure. Il faut faire le truc, il faut vraiment les préparer. Mais ça n'a pas été suivi de choses, c'est de cela que je parle. Ensuite, toujours dans le même cadre de choses, j'arrive dans le même cadre d'idées, à la même conférence nationale du Niger, il y a des gens qui savent qu'il y a un préalable à toute chose. Si on veut que cet aspect-là de suivi ou bien d'adhésion des peuples de musulmans du Niger à tout ce qui est, je ne sais pas, attitude ou ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut préparer les gens. Il a dit, il a proposé en résolution de la conférence nationale. La résolution, c'est une décision. La cinquième, si j'ai bien le mot, la cinquième résolution qu'a prise la conférence nationale après donc sa souveraineté,
la 5e résolution à caractère législatif, c'est l'enseignement dédié à l'école. L'enseignement dédié à l'école, effectivement, pour pérenniser tout ça là, pour que s'il y a des associations islamiques qui se créent, vraiment on a déblayé le terrain. Les gens ont déjà appris c'est quoi l'islam. Pourquoi on va mettre les hijabs? À quel moment on va les mettre? Est-ce qu'il faut aller même dans sa chambre avec hijab? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Est-ce que, à part les hijabs là, on n'a pas d'autres choses à mettre? Est-ce que ça j'arrive? Je suis en train d'expliquer. C'est par les prêches. C'est complété par les prêches qu'on voit un peu partout quand même. Oui, je ne suis pas en train de négativer les progrès des associations islamiques. C'est comme ça que tu me comprends. Alors que moi, je suis un leader de l'association islamique. Il a été. Il est aussi un des associations. Je suis en train de te dire que nous sommes combien qui font les choses telles que c'est. Je vois ton souci. Le problème, c'est un nombre pléthorique qui me... Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai des difficultés à faire un bilan. J'ai des difficultés parce qu'il suffit de dire que l'association Intel, il a cité tout à l'heure Arsi, il y a d'autres noms aujourd'hui, les dirigeants des associations qui ne connaissent pas leur frère ou leur sœur association. Arsi, là, c'est pas tous les membres des associations qui connaissent ça. Tu vas dire à quelqu'un Arsi, il ne sait même pas ce que c'est. Il va te dire c'est quoi, alors que c'est une association islamique comme lui. Donc c'est déjà des choses comme ça, quoi, Ismaël. Il y a des cycles d'associations islamiques, nous sommes dans une fédération, mais que je ne connais pas. Or, on devrait... Mais en quoi est-ce que je devrais parler des contributions de telle association comme Arsi, comme ceci, la chose, alors que je ne connais pas ce membre qui comprend la fédération. Parce que chacun prend un aspect. Et c'est ça que Allah nous a dit. Il prend un aspect, le prophète a dit, il prend un aspect, tu donnes à ton action, à tes objectifs, cet aspect-là. Je prends l'aspect appel. Anassi a pris l'appel. Et là, c'est plus l'appel. Vous avez pris l'appel et la solidarité. D'autres associations, exemple, d'autres choses. Comment on va faire pour éduquer les gens? Comment on va faire pour permettre l'émancipation de ceci? Donc, de ce nom-là, ce n'est pas des noms qu'on prend au hasard. Aujourd'hui, ce sont des noms au hasard qu'on prend à ces associations. Juste pour coller sur un document, et avoir... Donc, qu'on n'a pas tous ces éléments-là, on ne peut pas faire un bon bilan. Je veux dire, notre bilan devrait dépasser ça. Bien sûr. Pour qu'on puisse parler de perspective. Parce qu'il n'y a pas de bilan, donc quelle perspective on va faire? Maintenant, les gens, tu as parlé des subventions qu'on a reçues. Les gens, c'est la course à cette subvention-là qui amène les gens à créer des choses. Est-ce que celui qui a créé une association islamique pour cet objectif, est-ce qu'il est soucié même de faire quelque chose qui va donner un bilan? Et c'est le cas de beaucoup. La majorité, quel beaucoup? On parle de majorité ici. Malheureusement. Donc, c'est pour dire que s'il faut parler les bilans, il y a un coût. Pour faire un bilan, il faut sceller quelque chose. On a 6 minutes. Maintenant, qu'est-ce que vous recommandez à ces associations-là afin que cette situation s'arrête et qu'il y ait un nouveau départ? Puisque on fait vraiment un procès aujourd'hui aux associations islamiques. On leur reproche beaucoup de choses. Il y a une léthargie qui est là, observée par tout le monde. Une léthargie, c'est comme on l'a dit au début, c'est le respect de la déontologie. Quand on dit déontologie, comment les choses doivent être dans la réalité et dans les textes. Donc, le respect des textes. Le respect des textes, c'est ce qui va amener les membres d'une structure à être solidaires, à être unis. Et motivés surtout. À être unis et qui va permettre aux membres de plusieurs structures réunis en un groupe qui s'appelle X ou Y ou Z de se retrouver. Parce que quand le prophète Mohammed a vanté l'avantage de la visite, c'est pas pour rien. Quand on a parlé de l'aide, de l'entraide, de la solidarité, tout ça c'est le Coran et la Sunna qui ont consacré ces choses. Mais il faut que ça prévale entre les membres d'une structure et entre les membres de plusieurs structures regroupées et entre les membres de toutes les structures islamiques. Même si c'est un paire de braves,
on ne peut pas être ensemble pour toujours s'entendre. Bien sûr, toujours se il y comprendre. a quelques Oui, fonctions de ça, on doit faire certainement au nom du Seigneur et de l'intérêt général. Mais aujourd'hui, regardez ce qui est inquiétant, surprenant, malgré toutes ces mosquées qu'on a, malgré tous ces oulémas qu'on a, malgré toutes les prédications, mais regardez le sort de la jeunesse, regardez le sort des enfants dès que vous sortez dans la rue. Alors que ce sont ces enseignements qui doivent motiver. J'ai parlé du début des activités des structures légalement reconnues. Au début, ce n'était pas comme ça. Ils ont appuyé sur le social. Ils ont appuyé sur le social. Il y a une activité, il faut qu'ils participent d'une structure. Ils participent. Et même s'il faut donner des contributions, ils donnent des contributions. S'ils voient un truc à compléter, donc eux, ils savent, ils ont les moyens, le complètent pour que l'activité, parce qu'ils le font à cause de Dieu. Donc il y a cet aspect de déontologie, des textes islamiques, Coran et Sunna dans le fonctionnement, mais là, il faut aussi respecter cet engagement de l'arrêté qu'on a eu. Mais une structure religieuse où vous allez voir que Choura, dans le Coran a évité, il n'y a pas de Choura entre les gens. Mais ça ne va pas. Ou c'est quand il y a subvention que les gens vont accourir. Ils vont se retrouver là d'Atta, mais beaucoup reste à faire. Tout à fait. Et c'est pourquoi, et ne pas oublier donc l'encadrement de ces membres-là. Tout à fait. Notre devoir, le devoir des religieux, c'est le devoir du prophète Mohammed. Contribuer pour amener l'islam jusqu'à l'autre bout, les autres bouts du monde. Tout à fait. C'est vrai. Mustapha. Bon, il n'y a pas de temps qui nous reste, mais recommandation, si on peut appeler ça comme ça. Oui, comme recommandation, c'est qu'il faut mieux faire. Il faut qu'on fasse mieux. Parce que nous sommes un mélange hétéroclite de personnes, d'individus qui forment des associations islamiques. Il y a des intellectuels, il y a des intellectuels du point de vue religieux, mais il y a la majorité malheureusement qui n'ont aucune notion, par exemple, et qui tu es lié à ces gens-là. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose sans que ces gens-là, sans que l'action de ces gens-là suit. Je le disais la dernière fois, est-ce que l'État n'a pas juste distribué les associations par le principe de mieux diviser pour mieux régner? Mais justement, mais c'est ce que j'ai dit. On distribue les associations, les machins, les récépissés. Mais on les rattache au ministère de police parce qu'elles sont plus pour contrôler là-bas. Non. Est-ce que tu vois? Donc, quoi que tu fasses là, tu as tes clés au cou. Tu as les griffes des autorités au cou. Donc, oui. Donc, c'est pour te dire, Ismaël, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est qu'il faut comprendre, c'est que même du point de vue composition de nos structures islamiques, c'est fait de la manière où on ne peut même pas s'attendre à un bilan. Parce que je parle entre nous, à réunion du bureau par exemple, l'autre, je peux citer un verset pour justifier ou pour illustrer une parole ou quelque chose, l'autre ne s'y trouve pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il faut s'auto-former. Il faut s'auto-former. On ne sert pas Allah dans l'ignorance. Tout à fait. Donc vraiment, si tu crées ça, mon cas quiconque entreprend une action pour Allah et son messager, et bien il faut que cette action-là reste dans ça. C'est-à-dire avec tout cela, tout ce que cela exige. Mais si c'est pour autre chose, il faut aller dans autre chose. Si tu sais que tu ne te retrouves pas dans mais pourquoi tu vas rester dans quelque chose que tu ne connais pas, ou bien tu n'as aucune chose à servir. Donc c'est pourquoi j'en appelle aux gens d'y rester, mais à condition de se former, et de se conformer. Ou alors vraiment créer quelque chose, ne pas entendre ce qui convient, où tu vas être utile
pour toi et pour ce peuple-là que tu veux effectivement aider. Parce qu'on connaît aussi, il faut respecter les textes qui voulaient avec les gens. Voilà. Je vais faire allusion au congrès que les associations sont censées respecter, tout comme les partis politiques. Je te dis que moi je ne peux pas me foutre par exemple mon nez dans un concert de médecins, dans un concert des artisans, dans un concert de commerçants. Parce que c'est pas ça. Mais marabout là, je suis en tête. Tout à fait. Voilà. D'accord. Machallah. Association ou pas association, il faut que chaque musulman sache qu'elle a le devoir d'apporter quelque chose. Machallah. École coranique, prédication, mosquée, Tout à fait. faible, nécessiteux. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises. Notre souci était de nous pencher sur l'aspect de cette organisation de l'islam que sont les associations islamiques à qui aujourd'hui on fait un procès. Nous pensons que ce petit rappel aura servi à quelque chose. Mustafa, tu nous clôt cette table ronde là par une prière. اللهم انفعنا بما قرأناه اللهم اصلح لنا ديننا اللهم اصلح لنا تصرفاتنا في حياة الدنيا والآخرة اللهم اصلح لنا ديننا وديننا اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضاه اللهم اهدنا إلى ما ترضاه اللهم نور قلوبنا اللهم استرنا واستر بلدنا النيجر لا إله إلا أنت ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزة والجلال اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر دولتنا النيجر اللهم استرنا بسترك الجميل واستر دولتنا النيجر برحمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمة كافة الأنبياء والمرسلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت ندعوك بأسمائك الحسنى لا إله إلا أنت ندعوك بأسمائك الحسنى إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا يصلون عليه وسلم اللهم صل على وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. متكبر